Yo 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 yo, salut tout le monde, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde passe un merveilleux jeudi. Salut à vous tous la famille, une autre vidéo statique pour vous, XRP Ripple. J'étais en voyage au Portugal pendant 9 jours, magnifique voyage, vraiment ça m'a fait du bien. Là on est back, là c'est du travail, énormément de choses à dire, côté fondamental, côté crypto, opportunité, trading. Waouh, je ne sais même pas comment je vais gérer tout ça, mais anyway, hier j'ai commencé avec un bon stream sur le Discord, analyse technique. Donc si vous êtes intéressé par connaître plus, vous devez être dans le Discord et le lien il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Sinon, aujourd'hui, je commence le travail avec une bonne vidéo statique XRP Ripple et bien sûr le soir un stream sur le Discord concernant d'autres opportunités comme Telcoin, XDC, le reste, etc., etc. Donc anyway. Avant de commencer les choses sérieuses, n'oubliez pas qu'il y a toujours le rabais sur le Decent Wallet. En cliquant sur mon lien, vous économisez 50 $ au lieu de 159 $, c'est 109 $ et le lien il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Ok. Sinon les gars, je vous conseille fortement d'ouvrir un compte sur Bitrue. Le lien il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Sinon la famille, Patreon, Club des champions, le Discord privé. Si tu as envie d'avoir une meilleure éducation sur la crypto, une meilleure éducation sur la macroéconomie, une meilleure éducation en général sur plein d'autres sujets différents, alors je te conseille fortement d'intégrer le Discord. Et le lien, il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Ok? Donc, on commence live. Et premier sujet, premier article. Un expert affirme que XRP peut remplacer le besoin du Japon en dollars américains. J'ai rien compris dans le titre, mais on va essayer de comprendre un peu plus en détail qu'est-ce qui se dit dans l'article. Pourquoi? Parce que le titre, un expert affirme que XRP peut remplacer le besoin du Japon en dollars américains. XRP n'est pas là pour remplacer. Pour la millionième fois, je ne sais pas combien de fois je dois le dire, XRP n'est pas là pour remplacer. XRP, il est là pour compléter. XRP, il est là pour améliorer. XRP, il existe pour améliorer le système des paiements transfrontaliers. Pour avoir des paiements transfrontaliers maintenant, en fait, il faut des comptes préfinancés. Il y a de la friction, il y a des frais, il y a plein de choses, du retard. On parle de 3 à 5 jours. Tu vois, donc XRP n'est pas là pour remplacer ni le dollar américain, ni l'euro, ni le dirham, ni le pound, ni rien de tout ça. XRP, il est là pour déplacer l'argent de point A à point B. Pourquoi? Parce que dans le système traditionnel, l'argent ne se déplace pas. Avec XRP, l'argent va se déplacer. Non seulement elle va se déplacer, mais dans le déplacement, on économise et plein d'autres choses. Ok? Bon, on a déjà vu ça 20 millions de fois. Ça fait 4 ans que je fais des vidéos sur YouTube, sur XRP. Donc, je pense que vous devriez savoir c'est quoi XRP. XRP n'est pas là pour remplacer. XRP est là pour améliorer, compléter. Ok? Le commentateur crypto largement suivi, Jack Straw, a suggéré que le XRP pourrait remplacer les besoins du Japon en dollars américains. C'est totalement faux. XRP n'est pas le dollar américain. Le dollar américain n'est pas XRP. Le dollar américain est une valeur qui sera utilisée par des gouvernements, par des banques centrales, par des banques commerciales, par des hedge funds, par des banques privées, par des particuliers, par tout le monde. C'est une valeur comme l'euro, comme le yen, comme le yuan, comme n'importe quelle valeur. Le dollar américain, si tu veux le comparer, tu le compares aux autres devises. XRP n'est pas une CBDC, n'est pas une devise gouvernementale, n'est pas une devise fiduciaire qui est créée par une banque centrale. Le XRP est un outil financier décentralisé qu'aucune juridiction ne contrôle, qu'aucune juridiction n'a créé. Donc, il est neutre. Il n'est pas là pour remplacer le dollar américain, il n'est pas là pour remplacer l'euro, il n'est pas là pour remplacer aucune devise fiduciaire. Il est là pour améliorer les devises fiduciaires et leur donner une meilleure architecture pour qu'ils se déplacent et pour qu'ils se transactent. XRP est là pour les paiements interbancaires et intrabancaires. Donc, dans ces paiements interbancaires et intrabancaires, on déplace toute valeur, comme le dollar américain, comme l'euro, comme n'importe quelle devise fiduciaire. Donc, dire que XRP pourrait remplacer les besoins du Japon en dollar américain, ça ne fait aucun sens parce qu'on sait que le Japon, il est
il détient énormément de produits américains, de la dette américaine, des obligations américaines, des bons du trésor, plein de choses, tu vois. Donc, donc je ne sais pas dans quel sens il veut dire ça, mais dans tous les sens que je vois dans ma tête, que j'ai dans ma tête, ça ne fait aucun sens. XRP n'est pas là pour remplacer les besoins du Japon. XRP, il est là pour améliorer le système des paiements transfrontaliers pour n'importe quelle juridiction. Dans ces paiements transfrontaliers, on utilise le dollar. Dans ce système de paiement transfrontalier, on utilise toute devise fiduciaire et n'importe quelle valeur dans la crypto. Et non, des stablecoins, etc., etc. Stroh a exprimé ce point de vue sur X dans le cadre du dernier partenariat de Ripple avec HKDX pour introduire des solutions basées sur XRP Ledger sur le marché japonais, comme l'a récemment rapporté de Crypto Basic. Le XRP Ledger est un DLT qui accueille plein de valeurs dans le dollar américain, dans les stablecoins, dans les CBDC, dans la crypto. N'importe quelle valeur peut passer sur le XRP Ledger. Donc le Japon, oui, il peut utiliser toute valeur pour transacter partout dans le monde entier. Donc il n'a pas vraiment besoin de dollars américains comme n'importe quel autre pays maintenant quand on voit la dédollarisation. Donc, yeah, si tu veux voir ça comme ça, oui, le Japon n'a pas besoin de transacter avec le dollar américain, il peut transacter avec n'importe quelle autre valeur. Une de ces valeurs qui est prioritaire pour le Japon, c'est le yen. Tu vois ce que je veux dire? Et là maintenant, le yen, il a vraiment crash vis-à-vis le dollar dernièrement. Et là, vous le savez que le Japon, il est en train de changer sa politique monétaire. Il l'a changé pour augmenter les taux d'intérêt. Ça fait depuis je ne sais pas combien de temps il n'a pas augmenté les taux d'intérêt et l'inflation elle est en train de fly là-bas. Donc le Japon, il est dans une merde à lui propre tout seul, tu vois ce que je veux dire. So yes, ce genre de technologies vont l'aider, ce genre de technologies vont améliorer ces choses comme n'importe quel autre pays. Je suis totalement d'accord, c'est vrai. Mais dire que XRP va remplacer les besoins du Japon en dollar américain, non. Peut-être qu'il veut dire que le XRP Ledger va offrir au Japon des solutions pour ne plus dépendre des produits américains dans le dollar américain. Peut-être dans cette optique-là, peut-être, tu vois. Mais dire qu'il va remplacer, ça ne fait aucun sens. Ripple pousse cette initiative aux côtés du géant financier japonais SBI Group. Cet effort de collaboration lancera d'abord des solutions de chaîne d'approvisionnement pour le secteur financier alimenté par la blockchain XRP Ledger. Comme vous le savez, les Japonais sont obsédés par le XRP Ledger. Les Japonais sont extrêmement accro au XRP Ledger, mais c'est incroyable. Et tout ça grâce à SBI. SBI est un gros groupe japonais qui a des tentacules partout dans le monde. En Russie, en Chine, etc., etc., etc. Et le fait que Ripple, avec SBI, ils ont créé une filiale qui s'appelle Ripple SBI Asia. Et depuis je ne sais pas combien d'années, ils travaillent ensemble. Sans parler de comment ça s'appelle. J'ai oublié. MoneyTap, si je ne me trompe pas, MoneyTap, MoneyTap, c'est une application comme WeChat, comme PayPal, mais japonaise, qui utilise RippleNet, etc. Donc, ils ont énormément de produits ensemble, Donc là, maintenant, une nouvelle qui vient tout juste de sortir, ça s'appelle HKDX. Donc, c'est ce qu'on va regarder dans le prochain article. Mais avant tout ça, on va finir cet article en premier. Le XRP Ledger se renforce au Japon. Comme je viens d'expliquer, ils sont extrêmement bien établis au Japon. Le rôle de la blockchain dans le financement de la chaîne d'approvisionnement a notamment gagné du terrain au fil des années, à mesure que les entreprises s'attaquent aux problèmes de sécurité. Un rapport de recherche récent prévoit une augmentation significative de l'impact de la blockchain sur le marché, projetant sa croissance de 360 millions de dollars à 13,4 milliards de dollars d'ici 2030. Ripple a l'intention de pénétrer ce marché en exploitant le produit de financement de la chaîne d'approvisionnement de HKDX. Donc là maintenant, Ripple, d'après cette nouvelle, elle va pénétrer le marché. Quel marché? Le marché de la chaîne d'approvisionnement. C'est ça, c'est ce marché que Ripple veut pénétrer. Donc là, on parle du marché de chaîne d'approvisionnement à l'aide de SBI. Donc, en exploitant le produit de financement de la chaîne d'approvisionnement de HKDX. Donc là maintenant, Ripple va exploiter le produit de la chaîne d'approvisionnement de HKDX pour pénétrer
dans le domaine de la chaîne d'approvisionnement. Donc là, maintenant, Ripple, il essaie de pénétrer dans tous les gros domaines. Là, comme vous avez vu dernièrement, ils ont essayé de pénétrer, là, ils essaient de pénétrer dans le domaine des stablecoins, sans parler dans le domaine des paiements transfrontaliers. Ils essaient aussi de rentrer dans le domaine des smart contracts avec Evernode. Là, maintenant, on parle de chaîne d'approvisionnement. N'oubliez pas aussi qu'ils sont dans le financement du commerce. Yo, ils sont partout, man. Le produit englobe actuellement 4300 fournisseurs et collabore avec environ 23 banques. Donc, ce produit-là, ce produit qui vient de HashKey-DX, détient 4300 fournisseurs et collabore avec 23 banques. Donc, ça veut dire que Ripple va pénétrer dans le marché de la chaîne d'approvisionnement en utilisant le produit HashKey-DX qui détient 4300 fournisseurs et collabore avec environ 23 banques. Donc, ça veut dire que Ripple va travailler avec 4300 fournisseurs et travailler avec 23 banques. De plus, le volume des échanges commerciaux a dépassé les 7 milliards de dollars depuis 2019. Notamment, ce produit a déjà gagné du terrain en Chine. Désormais, Ripple, en alliance avec HashKey-DX, facilitera son introduction sur le marché japonais. Il est clair que l'XRP Ledger alimentera ce produit et que SBI Group sera l'entreprise pionnière au Japon dans son utilisation. Incroyable. XRP remplace l'USD dans les échanges japonais. Ah, ok. Attends. Parce que si on parle du FX, si on parle des échanges FX, donc on parle du Forex, tu vois, rappelez-vous que SBI a déjà utilisé XRP dans le FX market. Et on parle d'un marché de 6,6 trilliards de dollars. Tu vois? Donc, c'est vrai, SBI, elle a déjà utilisé XRP FX market. Voilà. FX market, comme vous pouvez voir ici. Voilà. Financial Giant SBI to test XRP sur le marché de Foreign Exchange Market. On parle de FX Market Forex. 6,6 trilliards de dollars. Tu vois, et là, ça a été le 7 novembre 2020. Tu vois, donc le projet pilote utilisera la crypto-monnaie pour exécuter des échanges de devises transfrontaliers selon le centre financier Nikkei. Tu vois, donc ça, c'était en 2020. On parle d'exécuter des échanges de devises transfrontaliers selon le centre financier Nikkei. Donc, si on revient sur la nouvelle d'aujourd'hui, XRP remplace l'USD dans les échanges japonais parce que l'USD, c'était le bridge currency. C'est vrai, avant cette nouvelle révolution industrielle et avant cette technologie et avant tout ce bordel, c'était le dollar. C'est pour ça qu'on est en train de vivre la dédollarisation. Parce que c'était le dollar qui prenait le rôle du XRP. C'était le dollar qui faisait le rôle du XRP. Mais le dollar vient d'une entité centralisée, vient d'une juridiction. Il est imprimé par la Fed. Donc, le contrôle absolu est fait par la Fed. Tu comprends ce que je veux dire? Donc là, le monde ne veut plus voir un pays contrôler le monde entier. Ça ne marche pas. Donc, c'est pour ça que XRP a vu le jour. Donc, là, je comprends qu'est-ce qu'ils veulent dire dans le titre. Tu vois? Donc, on n'a plus besoin d'utiliser le dollar pour le bridge currency, pour faire des échanges entre différentes devises. On n'a plus besoin de le faire. Le test a déjà été fait en 2020. Le fait d'utiliser XRP dans les échanges FX. Et là, maintenant, on voit que littéralement que le Japon a pris au sérieux ces tests. Et là, il est en train d'avancer à la prochaine étape. Et ça, c'est incroyable. Donc, quand tu as le Japon qui fait ce genre de mouvement fondamental dans son système financier, alors pourquoi l'Europe ne le ferait pas? Pourquoi les États-Unis ne le feront pas? Pourquoi BRICS ne le ferait pas? Tu vois? N'oubliez pas qu'on parle des paiements transfrontaliers. On parle du monde. On parle des paiements transfrontaliers. Ça dépasse la frontière. C'est transfrontalier. C'est international. Donc, tous les pays sont impactés ici. Okay? C'est pour ça qu'on n'arrête pas de dire que XRP est une monnaie supranationale. XRP est un outil universel. Donc, oui, là, on comprend. XRP remplace l'USD dans les échanges japonais. À la lumière de ce développement important à venir, l'expert en cryptographie Jack Straw a fait valoir que l'adoption massive du XRP Ledger au Japon avait commencé. Il a en outre suggéré que cette décision donnerait au Japon une plus grande flexibilité concernant la monnaie locale, le yen. Donc, mais sur le long terme, c'est ce que je vois venir. Et ça ne m'étonnerait pas de voir ça. Genre, tous les échanges de FX
se font trader contre XRP. On n'a plus aucune, genre il n'y a pas de euro, dollar, dollar, pound, pound, euro, euro, dollar, dollar, euro. Tu vois? Non, là maintenant il y aura XRP, 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 XRP euro, XRP dollar, XRP yen, XRP pound, XRP dirham, XRP, tu vois? Toujours XRP sur le long terme. Je pense que c'est ce qu'on aura. Donc ici, on continue. Bon, on a fini avec ça. Donc là maintenant, on va rentrer dans le sujet qui est Hashkey. Okay? Donc Ripple prend de l'ampleur au Japon et s'associe à Hashkey pour lancer des solutions basées sur le XRP Ledger. Donc, non seulement on parle des solutions qui ont rapport avec le FX market ou qui ont rapport avec l'échange de devises ou qui ont rapport avec le transfert de valeur, mais je suis sûr et certain qu'on peut parler d'autres utilisations qui est… non, on a parlé de chaîne d'approvisionnement, excusez-moi. On parle de chaîne d'approvisionnement, yeah. On parle de 4300 fournisseurs et on parle de 23 banques. Donc, Ripple a l'intention de pénétrer dans le marché de la chaîne d'approvisionnement. Okay? Donc, d'autres utilités, d'autres solutions sur le XRP Ledger. Ripple et SBI Group ont récemment formé un partenariat avec HKDX basé à Tokyo pour lancer des solutions basées sur le XRP Ledger au Japon. En commençant par le secteur du financement de la chaîne d'approvisionnement. Donc, ils ne vont pas se limiter à ça. Ça veut dire qu'ils vont aller chercher d'autres secteurs, d'autres industries, d'autres écosystèmes. Mais ils commencent par la chaîne d'approvisionnement. Dans un contexte d'adoption croissante de la technologie blockchain, Ripple, l'un des principaux fournisseurs de solutions blockchain pour les entreprises, a continué à introduire des produits visant à tirer parti de cette tendance, la dernière prouesse concernant un partenariat avec HKDX, filiale du groupe Hashkey. Donc Ripple va lancer un produit de financement de la chaîne d'approvisionnement au Japon. Donc comme on a lu tout à l'heure, on parle de 4300 fournisseurs, 4000 entreprises avec 23 banques. Donc Ripple aura accès à tous ces fournisseurs, toutes ces entreprises et toutes ces banques. Et non. Le produit gagnant déjà du terrain en Chine. Ah, tu vois, le produit, il gagne déjà du terrain en Chine. Ça veut dire que Ripple aura accès à la Chine. La collaboration de Ripple avec HKDX présentera au marché japonais. Selon l'annonce, le produit sera lancé sur le XRP Ledger avec SBI Group, partenaire à long terme de Ripple, qui sera la première entreprise à exploiter au Japon. Incroyable. Bien sûr, ça s'est répété. C'est de la répétition. Mais là, voilà, le message dans ces deux articles, c'est que XRP Ledger, XRP, Ripple prennent de l'ampleur au Japon. SBI Group continue à éduquer les gens sur cette technologie qui est incroyable. L'obsession continue à accroître. Et voilà quoi. Donc là, on parle de chaîne d'approvisionnement. On parle d'un produit qui vient de HKDX, filiale de Hashkey, basé à Tokyo. On parle de 4300 fournisseurs, 4000 entreprises et 23 banques. Et on parle bien sûr de la chaîne d'approvisionnement. Et c'est que le début. Ce n'est pas le seul secteur qui vont essayer dans lequel ils vont essayer de pénétrer. Mais là, ils commencent avec la chaîne d'approvisionnement. Le produit HKDX est déjà en Chine. Donc, ça prouve que Ripple pourrait faire des affaires en Chine concernant la chaîne d'approvisionnement. Et là, on a le XRP Ledger qui est en jeu ici. Pourquoi? Parce que le produit, tout ça sera alimenté par le XRP Ledger. Donc, si le XRP Ledger est utilisé ici, XRP se fera utiliser. Pourquoi? Parce que pour tous les frais, pour tous les paiements, toutes les transactions, tout ce que tu veux, on a besoin de XRP. Donc, plus de utilité, plus de solutions, plus de demandes pour XRP. Non, sans parler des stablecoins, sans parler des CBDC, sans parler des paiements, sans parler de plein d'autres choses que vous avez vues depuis je ne sais pas combien de temps. N'oubliez pas que Ripple, elle a déjà des affaires avec Hong Kong concernant l'immobilier qui utilise le XRP Ledger, sans parler de la tokenisation, sans parler de… Tu sais combien de choses, sans parler des AMM, les pôles de liquidité, le lending protocol, tu sais combien de choses se trouvent, la DeFi institutionnelle, tu sais combien de choses, man, et se trouvent sur le XRP Ledger. Si tu as envie de savoir où se dirige ce game, si tu as envie de savoir où se dirige XRP, si tu as envie de savoir pas quel prix, mais genre si tu veux avoir une idée de l'ampleur du futur du XRP, regarde qu'est-ce qui se passe sur le XRP Ledger. C'est ce que tu dois regarder. Et non le price action de XRP. Oh, XRP, ils vont 51 sous. Ferme ta gueule avec ton XRP, il vaut rien. Frérot, ça se voit que tu te réveilles le matin, tu ouvres la charte sur TradingView, tu regardes XRP là 51 sous, tu dis c'est de la merde.
Mais je suis sûr et certain que tu n'as jamais pris du temps à aller checker qu'est-ce qui se construit sur le XRP Ledger. Et c'est pour ça que vous restez teubés, c'est pour ça que vous restez cons, et c'est pour ça que vous restez idiots. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Anyway, on avance. Toujours au Japon, XRP, un important échange de crypto-monnaies japonais, ajoute une nouvelle paire de trading XRP passionnante. Donc, c'est quoi Ah, XRP, yen. Ouh, ok, tu vois, là, c'est réel. C'est réel. C'est réel. XRP, yen. Waouh! La cotation marque un grand pas en avant à la fois pour la bourse et pour la communauté XRP dans son ensemble, car elle augmente l'accessibilité à la liquidité pour les investisseurs souhaitant échanger du XRP contre les yens japonais. Maintenant, le yen, il se trade vis-à-vis du XRP. Donc, pour de la liquidité, si c'est le yen veut de la liquidité, XRP va lui ramener. Tu vois, grâce au AMM, grâce au pôle de liquidité, grâce à… Tu vois, c'est ça, c'est ce que vous devez comprendre ici. Donc, XRP sera… contre toute autre devise. Et de cette manière, on aura de la liquidité pour toutes les devises du monde. Et c'est ça le marché des échanges, le marché des Forex Market, FX Market. Et là, la preuve, je vous l'ai montré, SBI a utilisé XRP, a testé XRP dans le marché d'échange. Et c'est exactement ce que vous voyez ici, XRP Yen. Waouh! Trop cool, trop cool. On avance. L'auteur de crypto suggère une solution principale pour conduire l'adoption massive du XRP Ledger. Donc, l'éminent auteur de la cryptographie, Panos Mekras, a identifié l'abstraction de compte intégré comme la principale solution qui mènera à l'adoption massive du XRP Ledger. Donc, pourquoi l'XRP Ledger a besoin d'une abstraction de compte intégrée? Donc là, on parle d'une fonctionnalité de plus sur l'XRP Ledger et d'après Panos, ça va améliorer l'adoption du XRP Ledger. Moi, je ne pense pas que l'adoption va s'améliorer dû à une fonctionnalité ou dû à 2 ou 3 fonctionnalités. Je pense que l'adoption se fera à fur et à mesure sur des années. Il n'y a pas l'adoption en un jour, on va atteindre une certaine adoption ou en 2 jours ou en 1 semaine. L'adoption se fait à fur et à mesure. L'adoption se fait à fur et à mesure en parallèle que les entreprises, les petites banques, les banques centrales, les banques régionales, les banques commerciales, les gouvernements, etc., etc., toutes les couches avant que ça arrive à nous, il faut que toutes les couches plus haut que nous se familiarisent avec cette nouvelle technologie, avec ce nouveau monde. Une fois que les couches en dessus de nous se familiariseront avec tout ça, là, nous, ça va découler en nous directement. Je veux dire, ça va être dans notre vie. Et là, oui, on parle de l'adoption générale. Je ne pense pas que l'adoption va se faire en 1 semaine, en 1 mois, en 1 an. À chaque année, l'adoption augmente d'un cran. Okay? Mais bien sûr, je suis ouvert à plus de fonctionnalités qui vont attirer plus de monde beaucoup plus rapidement. Je suis totalement d'accord avec ça. Donc, si on parle plus de monde beaucoup plus rapidement, on parle de plus de valeur beaucoup plus rapidement. Donc, on parle de plus d'appréciation pour le XRP beaucoup plus rapidement. Donc, ça, je suis d'accord avec ça. Dans son article, Mekras a souligné la nécessité pour le XRP Ledger d'intégrer une solution d'abstraction de compte intégré. Cette solution permettra au compte de couvrir les frais de transaction et les réserves d'autres comptes. Ouais, comme vous le savez, les réserves pour ouvrir un compte sur le XRP Ledger, il te faut 10 XRP. Bon, 10 XRP, ce n'est pas beaucoup pour moi, hein, parce que là, ça vaut 51 sous, ce n'est pas beaucoup. Mais si un jour 10 XRP vaut… un XRP vaut 100 $ ou vend 200 $ ou 300 $. Ça coûte vraiment cher d'ouvrir un compte sur XRP. Ça coûte cher d'ouvrir un compte sur le XRP Ledger, tu vois. Donc, je ne sais pas si ces réserves vont toujours rester là. Je ne sais pas si ces réserves vont toujours rester intactes, mais en même temps, c'est normal de les garder. Pourquoi? Parce que si on n'a pas de réserve ou si on n'a pas de 10 XRP ou un truc pour ouvrir un compte XRP, ben là, on aura plus de spam. De cette façon-là, on élimine les spams. Tu vois? Donc, il faut débourser pour ouvrir un compte sur l'XRP Ledger. Donc, tu élimines les spams. Le moment où tu dois débourser pour éliminer quelque chose, le moment où tu dois débourser pour faire quelque chose, ben, ça enlève la moitié des gens. Pourquoi? Parce que ça coûte de l'argent. Bien sûr que les spams peuvent se faire maintenant parce que l'XRP ne coûte pas cher. Donc, 10 XRP, c'est facile. N'importe qui peut spammer. Mais si ça monte à 100 $, 200 $, ça devient très, très difficile à spammer. Ça coûte beaucoup d'argent à spammer, tu vois. Donc, que tu sois un hacker, que tu as envie de spammer, c'est un investissement spammer. C'est plus donné, quoi, tu vois. Donc, tu dois vraiment être chaud là à spammer. Donc, cette solution permettra au compte de couvrir les frais de transaction et les réserves d'autres comptes, ce qui est particulièrement avantageux pour les projets s'appuyant sur l'XRP Ledger. C'est vrai. Donc, pour les particuliers, peut-être qu'ils s'en foutent.
Mais pour les projets qui s'appuient sur l'XRP Ledger, qui construisent sur l'XRP Ledger, ben pour ouvrir des comptes sur l'XRP Ledger, il leur faut des réserves. Tu vois? Donc, il leur faut le 10 XRP. Donc, s'ils doivent ouvrir plein de comptes, et là, tu as plein de 10 XRP un peu partout, ben, c'est pas cool pour eux, tu vois? Donc, ils devraient être capables de reprendre les 10 XRP sur les autres comptes, etc. pour qu'ils puissent faire leur affaire. Donc, oui, ça, je suis d'accord avec Panos, je suis totalement d'accord. Donc, ça, c'est des fonctionnalités qui vont permettre aux développeurs de venir sur l'XRP Ledger, qui vont attirer plus de développeurs, qui vont attirer plus de demandes pour construire sur l'XRP Ledger. Et quand on parle de construction, on parle de plus de valeur. Voilà. Et quand on parle de plus de valeur, on parle de plus d'appréciation pour le carburant du XRP Ledger qui est XRP. Mekras a souligné que le framework XRP Ledger actuel présente des limites pour les applications XRP Ledger. Il a noté que les projets auront du mal à intégrer de manière transparente des millions, voire des milliers d'utilisateurs, tout en gardant l'infrastructure XRP Ledger cachée. Voilà, donc Panos, voilà, pour que l'adoption se fasse d'une façon extrêmement folle et d'une façon généralisée et pour que ça se fasse vite, il faut accommoder les développeurs. Et il faut améliorer le framework, l'architecture du XRP Ledger dans ce côté-là. Là, on ne parle pas des paiements transfrontaliers. Là, on parle du côté de construire sur le XRP Ledger. Donc, il faut une meilleure architecture qui va permettre aux développeurs de construire des applications qui vont accueillir des millions, des millions et des millions, des millions d'utilisateurs. Tu vois? Donc, de cette façon-là, là, on aura bien sûr une meilleure adoption. C'est comme Galachain en fait. Galachain, tu vois, elle a plus de puissance, plus de nodes, plus de ci, plus de ça. Pourquoi? Parce qu'elle est là pour le gaming. Donc, normal, eux, ils sont habitués pour avoir plus d'utilisateurs. Ils sont faits pour ça. Tu vois, donc normal que leur Galachain sera beaucoup plus puissant dans ça comparé au XRP Ledger. Le XRP Ledger, il est beaucoup plus puissant que Galachain sur les paiements, tu vois. Sur la valeur, le transfert de valeur, tu vois. Donc, mais je suis d'accord avec Panos, totalement d'accord. Cependant, Mekras, cofondateur d'Anados Finance, a expliqué que cette solution proposée pourrait éliminer certaines réserves qui empêchent les applications d'intégrer facilement les utilisateurs. Selon l'expert du secteur, l'adoption massive restera difficile à réaliser si les blockchains ne sont pas cachés à la vue des utilisateurs finaux. Mekras a souligné que la plupart des utilisateurs finaux sont indifférents à la technologie, à la blockchain, aux jetons ou à la chaîne sous-jacente. Ouais, les utilisateurs finaux, ils s'en foutent. Ils s'en foutent, ils veulent juste utiliser le produit. Que ce soit un jeu vidéo, que ce soit un service, ils s'en battent les couilles. C'est pour ça que j'arrête pas de vous dire que arrêtez avec votre centralisé, décentralisé, on s'en bat les couilles. Tant qu'il y a une solution, tant qu'il y a un produit à offrir, tant qu'il y a un service, that's good. Parce que l'utilisateur final, il s'en fout de la blockchain, de la technologie. Lui, il veut juste que ça marche. Tu comprends? Donc, l'abstraction de la chaîne est indispensable pour l'industrie. Et ouais, je suis totalement d'accord. Vu comme ça, comment il a expliqué, je suis totalement d'accord. Ça améliore la vie des développeurs et le fait d'enlever ça, ça va ramener plus de développeurs. Donc, plus de développeurs est égal à plus d'applications. Et ça va changer l'architecture des applications qui seront construites sur le XRP Ledger. Donc, des applications qui vont accueillir des millions de personnes. Donc, c'est très bon pour le XRP Ledger. Donc, c'est très bon pour XRP. Magnifique. On avance. Donc, le protocole de prêt natif XRP Ledger permet l'octroi de crédit en chaîne. Les gars, ça, c'est très fort. Je vous ai déjà parlé de ça dans mes dernières vidéos. Mais juste un truc pour... peut-être que vous ne le saviez pas. Mais Chris Larsen, avant Ripple, il avait une compagnie qui s'appelle eLoan. Donc, des prêts numériques. Voilà, comme tu peux voir ici. En 1996, Chris Larsen, est un dirigeant d'entreprise américain. Blablabla. En 1996, il a cofondé le prêteur hypothécaire en ligne eLoan. En 1996, Chris Larsen. Et au cours de son mandat de PDG, eLoan est devenu la première entreprise à fournir gratuitement aux consommateurs les codes de crédit FICO. Tu vois, en 2000, la valeur marchande de eLoan était estimée à 1 milliard de dollars en 2005. Larsen a quitté l'entreprise lorsqu'elle a été vendue à Banco Popular. En 2006, il a cofondé Prosper Marketplace et il a été PDG jusqu'en 2012. Plus tard, en 2012, il a cofondé la société Ripple, Labs, blablabla. Donc, Chris Larsen,
la tête de Ripple, le milliardaire de Ripple, a déjà commencé en 1996 avec une entreprise qui avait rapport avec les prêts. E-loans. On parle de prêts hypothécaires. OK? Et là, si vous regardez maintenant le nouveau protocole qui a été mis en place sur le XRP Ledger, et là on parle d'un protocole natif. C'est ce qui est fort avec le XRP Ledger. On ne parle pas de fonctionnalités ou de protocoles qui s'ajoutent sur des smart contracts comme sur Ethereum, comme sur d'autres blockchains. On les ajoute si on veut sur les smart contracts. On les ajoute si on veut dans le processus. Donc ce n'est pas vraiment top qualité, tu vois. Il y aura toujours des failles, il y aura toujours des choses. Mais là, on parle de nativement. Donc, ça veut dire comme si le XRP Ledger est né avec le protocole de prêt. C'est comme les AMM. C'est comme si le XRP Ledger est né avec les AMM directement, de naissance. Tu vois? Et ça, c'est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus solide et beaucoup plus fort et beaucoup plus qualitatif que les autres protocoles sur les autres blockchains. Donc, Chris Larsen, c'est un expert de e-loans, donc des prêts numériques. Depuis 1996, il l'a fait et son entreprise est montée à 1 milliard de dollars. Donc, si tu penses que le mec, il s'est enrichi avec XRP ou il s'est enrichi avec Ripple, le mec, il est déjà milliardaire en 1996. Dans les années 2000, le mec, il est déjà multimilliardaire. Donc, crois-moi, Ripple, c'est un plus pour lui. Et non? Donc, le protocole de prêt, ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe qui peut prêter ou emprunter d'une manière décentralisée, sans passer par les banques, sans passer par une entité centrale, sans passer par 20 millions de paperasses, sans je ne sais pas quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tout se fait d'une façon automatisée, comme les AMM, comme la liquidité. Donc, nous, les investisseurs sur XRP, on peut devenir des fournisseurs de liquidité et des fournisseurs de prêts. OK? Ça, c'est un protocole qui est incroyable. Plus d'utilité, plus de valeur. OK? Donc, il ne faut pas penser que ce protocole de prêt, c'est juste un protocole de merde comme ça. C'est un putain de protocole, ça, les gars. Et tu sais, c'est quoi un protocole de prêt? Tu sais combien de personnes vont emprunter, combien d'entités vont emprunter, vont utiliser ce genre de protocole? Non seulement pour des prêts hypothécaires, non seulement pour des prêts commerciaux, pour plein d'autres choses. Dans le monde au développement de la finance décentralisée, les plateformes de prêt se distinguent comme une innovation cruciale, démantelant les barrières financières traditionnelles et établissant un système de transparence et d'échange direct d'actifs numériques sans intermédiaire. Voilà, pas de banque, plus de rien, sans intermédiaire. Et n'oubliez pas que Chris Larsen est un expert des e-loans. Donc ça veut dire Ripple va démonter ce game, encore une fois. La nouvelle proposition devrait introduire un protocole de prêt révolutionnaire XRP Ledger Native, conçu pour révolutionner la manière dont les prêts sont effectués sur la blockchain. Cela représente une avancée clé alors que nous affinons et développons progressivement cette solution de prêt innovante sur l'XRP Ledger. Point saillant de la proposition, simplicité et prêt direct. Voilà, on essaie de simplifier les choses pour que des pays comme Palau, comme Monténégro, comme d'autres pays qui ont vraiment des failles et des grands problèmes dans leur structure bancaire et d'autres choses, tu vois, ils peuvent utiliser des applications sur leur téléphone, etc., qui sont connectées directement au XRP Ledger et bien sûr, ils peuvent emprunter ou prêter ou faire ce qu'ils veulent, tu vois. Approche native du protocole, contrairement aux protocoles de prêt traditionnels dans la DeFi, qui sont des contrats intelligents, voilà, c'est exactement ce que je viens de t'expliquer. Donc, c'est des contrats intelligents qui offrent des protocoles de prêt, qui offrent d'autres protocoles. Là, il n'y a pas de contrat intelligent. Là, on parle de natif. Là, c'est beaucoup plus puissant que ça, qui sont des contrats intelligents qui s'exécutent dans une machine virtuelle. Le protocole de prêt du XRP Ledger est intégré directement au niveau de la couche de consensus. Donc là, on parle des codes de la couche, l'épine dorsale du XRP Ledger. Ce protocole est codé là-dedans. Donc, ce n'est pas un smart contract ou un truc du genre. Conception modulaire et flexible. Comment ça fonctionne? Création d'un pool de prêts. Voilà, c'est pour ça que j'arrête pas de vous dire qu'on va devenir des fournisseurs de prêts. Donc, il y aura des pools de prêts comme des pools de liquidité, pareil. Émission et gestion de prêts. Structure des intérêts et des frais. Voilà.
Donc, caractéristiques techniques, bloc de construction XLS64D, blablabla, pool tokenisé actif à unique XLS65D et protocole de pré-natif XLS66D. Donc, tout ça, c'est des fonctionnalités, c'est des choses qui vont s'ajouter sur XRP Ledger à fur et à mesure pour finalement avoir un vrai protocole de lending, un vrai protocole de prêt. Voilà, décentralisé, incroyable. Le développement de ce protocole sera itératif, donc il n'est pas encore là, mais ça va se faire petit à petit. N'oubliez pas qu'il faut un vote aussi, donc les validateurs de confiance doivent voter. On parle de 80% pendant 2 semaines, etc., etc. On n'est pas encore arrivé à là, mais bientôt on va commencer le vote. Donc, magnifique, ça c'est très fort, très 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 fort. Et ici, venant de VET, fonctionnant sur environ 400 paires de pools XRP Ledger AMM créés. Fonctionnant sur environ 400 paires de pools XRP Ledger AMM créés, cela représente environ 20% de ce que propose Uniswap V3 par CoinGecko. Cependant, l'amorçage du volume AMM est toujours en cours et on est à ses débuts. Le nombre de créations de paires est certainement bien supérieur à la mesure du volume. Ouais, regarde Total XRP Locked. Combien de XRP maintenant il est bloqué? On parle de presque 4,8 millions de XRP bloqués là. 4,8 millions de XRP bloqués dans des pools de liquidité. Et là, on est déjà à 20% de ce que propose Uniswap. Ça fait combien de temps que les AMM ont vu le jour? Ça fait quoi? 6 mois? C'est rien là. On est déjà à 20%. Alors imagine 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça fait combien de temps que Uniswap existe? 2 ans, 3 ans? Alors imagine. Les AMM du XRP Ledger, c'est comme le protocole de prêt. C'est des AMM qui ont été ajoutés nativement. Donc, ça veut dire qu'on parle de la couche du consensus, l'épine dorsale du XRP Ledger. Ce n'est pas des smart contracts comme Uniswap ou comme d'autres AMM. Tu vois, donc, encore une fois, qualité top. On avance, on avance. Ripple lance un nouveau transfert de 100 millions de XRP. Ça a été fait le 25 avril. OK. Donc, 100 millions de XRP, transfert vers où? Mélange de fonds entre les portefeuilles de Ripple. Donc voilà, ça c'est entre les portefeuilles de Ripple. Moi, je m'en fous. Moi, ça me stresse pas ce genre de choses. Ripple transfère 100 millions de XRP vers un portefeuille externe. Ça a été fait le 26. Donc le 25, on parle de lance un nouveau transfert. Le 26, on parle de 100 millions de XRP vers un portefeuille externe. Donc un portefeuille connecté à Ripple a initié le mouvement de 100 millions de XRP vers une adresse anonyme. OK. Moi, encore une fois, ce genre de choses, c'est rien pour moi. Ripple débloque 500 millions de XRP depuis escrow alors que le prix reteste 50 sous. Donc, le 1er mai, comme vous le savez, à chaque début du mois, on retire 1 milliard. En fait, le 1 milliard, il se retire d'une façon automatique. Donc, le 1 milliard, il va dans le wallet de Ripple. Ripple essaie de vendre le plus qu'elle peut, 200 millions, 300 millions ou un truc du genre. Et le reste, il revient dans le escrow. Donc, Ripple débloque 500 millions de XRP depuis le escrow. Ripple a assisté au déblocage de 500 millions de XRP du séquestre pour répondre aux besoins du mois de mai. Le dernier déblocage du séquestre ayant lieu au milieu d'une période de volatilité des prix du XRP. OK, donc ce n'est pas quelque chose de waouh. On sait que ce genre de choses se fait depuis 2017. Donc chaque début du mois, il y a 1 milliard qui va dans le wallet de Ripple. Ripple essaie de vendre ce qu'elle peut vendre et le reste, ça revient dans le escrow. Cet argent-là, elle se fait utiliser pour améliorer les opérations de Ripple, pour améliorer l'écosystème, pour investir dans des startups. Et ça, c'est business, c'est normal, aucun problème. Si ce déblocage faisait un impact sur le prix du XRP sur le marché secondaire, là, je t'aurais dit oui, là, c'est mauvais. Mais là, XRP suit Bitcoin. Bitcoin chute, XRP chute. XRP ne chute pas parce que Ripple vend 200 millions, 300 millions de XRP. Quand elle les vend directement. Ce n'est pas elle maintenant, là, parce qu'elle ne peut plus aux États-Unis, mais elle les vend directement aux fournisseurs ODL. OK? Donc, on se calme avec ça. On avance. Le prix du XRP n'est pas affecté car Ripple déplace 1 milliard de XRP et verrouille 800 millions de dollars en séquestre. Yeah. Donc, le 800 millions de XRP revient dans le séquestre. Le 200 millions, il se vend, mais il se vend directement à des institutions financières ou des fournisseurs ODL. Il ne se vend pas sur le marché secondaire parce que le mandat premier de Ripple, c'est protéger la stabilité du prix du XRP. N'oubliez pas que
Le but ultime de Ripple, c'est d'adopter le XRP. Non, pas eux qui adoptent le XRP, c'est que le monde entier adopte le XRP. Donc leur but, ce n'est pas de détruire le XRP, ce n'est pas de détruire la confiance en XRP, mais au contraire, améliorer sa confiance, améliorer son prix à fur et à mesure. Ok? On avance. Ici, ça parle de XRP Ledger, mais il y a une partie ici que j'aimerais vous lire, qui est intéressante. Voilà. Ouais, ici, le rôle intégral de XRP Ledger et XAO. Derrière chaque grande vision se cache une base solide. Pour le XRP Ledger Labs, cette base est la technologie solide qui sous-tend le XRP Ledger et XAO. XAO amplifie non seulement des points forts du XRP Ledger, mais ouvre également la voie à nos ambitieux projets futurs. Alors que le XRP Ledger excelle dans des domaines tels que la liquidité, XAO le complète garantissant que les deux systèmes communiquent en utilisant le protocole familier. Cette synergie nous permet de développer et de déployer notre vision en alignant nos actions présentes sur nos objectifs ambitieux pour l'avenir. Et regardez comment le XRP Ledger Labs a qualifié le XRP Ledger, alors que le XRP Ledger excelle dans les domaines tels que la liquidité. Toute chose a besoin de liquidité, n'importe quoi, n'importe quoi. C'est pour ça que j'arrête pas de vous dire, le XRP Ledger, c'est le centre de la toile d'araignée. Ok? XAO élève les capacités du XRP Ledger en introduisant les hooks. Les hooks ramènent les contrats intelligents et ramènent d'autres choses. Marquant la prochaine frontière de l'innovation avec une fonctionnalité de contrat intelligent rapide, sécurisé et rentable. Ces contrats intelligents s'exécutent rapidement, maintenant des règlements à grande vitesse, parce qu'ils utilisent le XRP Ledger. Ils permettent la mise en œuvre de la plupart des logiques métiers et des idées de contrats intelligents en ajoutant des conditions de transaction complexes, en permettant des options de récupération innovantes, des configurations de prélèvement automatique et bien plus encore, tout en gardant les utilisateurs sous contrôle total. Et ça, les gars, en ayant des contrats intelligents qui s'ajoutent sur le XRP Ledger grâce à XAO, grâce aux hooks, et en ayant des fonctionnalités, en ayant des protocoles nativement ajoutés sur le XRP Ledger, et non sur les contrats intelligents, ça veut dire que les contrats intelligents qui s'ajoutent sur le XRP Ledger peuvent utiliser tout ce qui est natif sur le XRP Ledger. Donc ça veut dire que les contrats intelligents d'office seront de meilleure qualité que les autres contrats intelligents qui se trouvent sur les autres blockchains. C'est fou, tout est bien fait, tout est bien calculé. Tu as encore des gens, on est bientôt en juin 2024, on est bientôt à mi-2024 et les gens ne croient toujours pas en XRP et pensent que XRP est un scam toujours. Quelle honte! Là, on va parler des stablecoins. Ripple va lancer un stablecoin en dollars américains. On a déjà parlé de ça. Je pense que c'est fini, ce n'est plus nouveau. Ripple va lancer un stablecoin en dollars américains s'attaquant à un marché de 150 milliards de dollars dominé par Tether et Circle. Mais là, j'ai un truc ici à vous montrer. Donc ça, vous le savez. Pourquoi ça ne se traduit pas? Putain, dis-moi pas. Ok, ça ne se traduit pas. On va aller sur DeepL et on va essayer de le traduire. Bon, on va nettoyer tout ça. Voilà, donc qu'est-ce que ça dit ici dans cet article? Parce que c'est un article qui est quand même intéressant. L'entrée de Ripple sur la planète stablecoin, une éclipse potentielle. La planète stablecoin accueillera bientôt un nouveau venu, Ripple, qui a récemment annoncé qu'il lancerait un stablecoin lié au dollar américain en 2024. Il rejoindra d'autres entités basées aux États-Unis, Circle et PayPal, dans leur quête pour éclipser l'acteur dominant Tether. Éclipser le numéro 1 n'est pas chose aisée, comme le prouvent les vaillants efforts déployés par Circle au cours des 10 dernières années. Ouais, Circle, elle a essayé de mettre de l'ombre sur Tether, mais Circle, ce n'est pas Ripple. Ripple est beaucoup plus puissante que Circle. Ripple a beaucoup plus de confiance en elle. Non, les entités ont beaucoup plus de confiance en Ripple qu'en Circle. Je ne suis pas en train de dire que Circle est mauvais. Circle, elle est connectée à BlackRock. Mais Ripple, avec tout ce qu'elle fait et depuis le temps qu'elle travaille sur les paiements transfrontaliers avec les banques, etc., les banques ont beaucoup plus de confiance en Ripple que Circle. Donc, si on a un stablecoin qui est là pour détruire Tether, ça sera Ripple et non Circle. Ça, c'est sûr et certain. Donc, il ne faut pas comparer les deux stablecoins. Le stablecoin de Ripple sera beaucoup plus puissant que le stablecoin de Circle. Okay? Le Tether USDT s'est imposé malgré les critiques concernant son manque de surveillance et de transparence et son utilisation pour soutenir des activités illicites. Rapport de l'ONU. Ben ouais, il est toujours en vie malgré toutes les critiques, les preuves, tout ce que tu veux, il est toujours là. No matter what. C'est un vrai pilier de base, le mec. Et là, on parle de rapport de l'ONU. Donc même l'ONU connaît Tether. Et même l'ONU
connaît le game de Tether. Il a conservé sa part de marché d'environ 70% en dépit des DPEG, lorsque la valeur d'un stablecoin s'échange en dessous ou au-dessus de sa monnaie fiduciaire et des sanctions réglementaires. Malgré les DPEG, malgré les sanctions réglementaires, malgré les critiques, malgré les preuves, il est toujours là. Il est toujours là, même Tether. Donc, est-ce qu'il va être détruit un jour? Je ne sais pas. Est-ce que c'est dans le plan de le détruire un jour? Je ne sais pas. Il y a des gens qui pensent qu'un jour, on va connaître la fin de Tether. Est-ce que, je veux dire, ça change quelque chose dans ma vie? Si c'est le cas, si c'est vraiment un jour on doit connaître la fin de Tether, alors crois-moi, on aura un moment dégueulasse dans la crypto. Ça, je peux te le garantir. Un moment dégueulasse dans la crypto, mais ça ne sera pas la fin de la crypto. Ça sera un moment dégueulasse dans la crypto comme ce qu'on a connu, le dernier bear market ou le dernier bear trend en 2022. Hein, on a chuté, 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 chuté. 2023, il n'y a que Bitcoin qui a pompé. Donc, tu vois, on peut connaître une année ou 2 ans de merde. Tu vois, grâce au fait que Tether n'existe pas. Pourquoi? Parce que beaucoup de tokens, la seule paire qu'ils ont, c'est avec USDT. Donc, si USDT n'existe plus, beaucoup de ces tokens-là disparaîtront. Et Brian Gauss, il avait dit 99% des tokens disparaîtront. Est-ce que ça sera dû au fait que Tether disparaîtra? Si c'est le cas, ça ne va rien changer dans ma vie, sur le long terme et sur mes investissements, etc. Mais le court terme, moyen terme, bien sûr, tous les marchés à risque vont se faire taper, quand je parle des cryptos, bien sûr. Tout le marché de la crypto va se faire taper. Ça, c'est une garantie. Il y aura une panique générale, une peur générale. Et bien sûr, quand on parle de panique générale et on parle de peur générale, c'est là qu'il faut acheter. Donc, on va vivre un moment dégueulasse si Tether décide de disparaître. Maintenant, est-ce que Tether va disparaître? C'est ça la question. Moi, je suis 50-50, la vérité. 50-50. S'ils veulent le faire disparaître, je m'attends à voir des choses horribles. Si ils ne comptent pas disparaître, ben voilà quoi, les choses continuent comme elles sont en ce moment. Donc, pour moi, ça ne change rien dans ma vie. Pourquoi? Parce que je suis investi sur des choses qui ont de l'utilité. Donc, USDT n'a aucun rapport avec sur quoi j'ai investi. Je m'en bats les couilles. Encore une fois, court terme, moyen terme, c'est la spéculation. Donc, il y aura de la panique. Donc, normal que même les cryptos sur lesquels on est investi seront impactés, c'est sûr et certain. Mais encore une fois, ça sera du court terme. Et encore une fois, ça sera des opportunités d'achat. Tu vois? On continue toujours sur cet article. On a d'autres ici, d'autres choses à lire ici. Boum. Tac, on efface ça. Donc, tout comme la gravité régit tous les objets sur la planète Terre, la liquidité régit tous les objets sur la planète stablecoin. Le Tether USDT bénéficie d'une liquidité exceptionnelle et d'un nombre extraordinaire de paires d'échanges. Le nombre de paires USDT vers X qui peuvent être échangées sur les bourses de crypto-monnaies. C'est vrai, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer. C'est comme 90% des tokens, ok, peut-être j'abuse, 70% des cryptos qui se trouvent dans CoinMarketCap, la seule paire qu'ils ont, c'est USDT. Donc, s'il y a quelque chose qui arrive avec USDT, 90%, 70%, 80% de la crypto va disparaître. Mais en même temps, il a une liquidité incroyable. Il a des réserves incroyables. Rappelez-vous que New York, ils les ont attaqués il n'y a pas longtemps, là, je pense il y a 2-3 ans. Ils ont fini par payer 1,8 million de dollars. Mais ils ne peuvent plus opérer dans l'État de New York. Donc, on peut voir les États-Unis les bloquer. Mais le monde entier peut ne pas les bloquer. Donc, Tether peut toujours exister et peut toujours être le stablecoin. Peut-être pas le plus gros comme maintenant, mais peut-être le deuxième ou le troisième plus gros. Mais à mon avis, il restera toujours vivant. Donc, encore une fois, je n'ai pas une opinion claire et je n'ai pas un choix à prendre dans ça. C'est 50-50. S'il disparaît, on aura ça. S'il ne disparaît pas, on aura ça. Tu vois? Donc, le fait que Ripple, Circle et PayPal soient agréés aux États-Unis joue en leur faveur. Ah, tu vois, donc aux États-Unis, c'est ces trois-là qui seront le plus utilisés comparé à Tether. Ripple, Circle et PayPal.
Ils sont donc des partenaires plus intéressants pour les acteurs et les institutions financières traditionnelles et des fournisseurs pour le plus grand public. Totalement d'accord. Ripple connecté à toutes les banques, Ripple connecté à toutes les entités financières, même la banque centrale, PayPal, on ne va même pas en parler, Circle, BlackRock, etc. Donc, yeah, la confiance, elle sera sur ces 3 stablecoins, beaucoup plus que Tether aux États-Unis, garantie. Ripple se distingue par le fait qu'il exploite sa propre blockchain XRP Ledger qui a fait ses preuves. Son stablecoin sera lancé sur l'XRP Ledger et Ethereum, USDC et PayPal USD fonctionnent sur Ethereum. Par coïncidence, le même jour que l'annonce de Ripple, PayPal a annoncé l'intégration de PayPal USD dans sa plateforme de transfert d'argent Xoom. Les transactions financées par PayPal USD n'entraîneront pas de frais de transaction pour Xoom. Comme l'a montré l'histoire des crypto-monnaies, la domination peut s'évaporer sous l'effet de la peur, de l'incertitude et du doute. Les acteurs qui ont construit un pont conforme entre la planète stablecoin et la Terre pourraient éclipser ceux qui ne l'ont pas fait. Pour en savoir plus sur la blockchain et stablecoin, blablabla. Donc, yeah, c'est intéressant ce qu'ils disent ici. Mais ouais, c'est vrai, Ripple, Circle et PayPal seront les 3 favoris aux États-Unis. Je veux dire, beaucoup plus que Tether à fur et à mesure. Maintenant, ça sera le cas aussi en Europe. Ça sera le cas aussi en Europe. Pourquoi? Parce que tu as MiCA. Les régulations concernant les stablecoins vont voir le jour le 30 juin. Et là, on a déjà l'échange OKX qui a enlevé les USDT de son échange. Donc, il y a déjà un échange qui commence. Donc, sûrement, il y aura d'autres échanges qui vont commencer à enlever les USDT de leur échange en Europe. Donc, quel stablecoin sera utilisé en Europe encore une fois? Circle, Ripple et PayPal. Plus Ripple et plus Circle. Beaucoup plus que PayPal, c'est sûr. Donc, yeah. C'est ou bien il arrête d'exister, mais là, il faut un gros bordel, ou bien il devient le 3e mondial, donc après Ripple et après Circle. Un truc du genre. On avance. Ripple inclut les avoirs XRP comme équivalent en espèces dans le support stablecoin. L'éminente personnalité de la communauté XRP, Crypto Eri, a demandé des éclaircissements au directeur de Ripple, David Schwartz, pour savoir si les détentions de XRP Ripple faisaient partie de l'équivalent en espèces soutenant le prochain stablecoin. Donc, comme vous le savez, le stablecoin de Ripple sera soutenu par des obligations, par des trésors, par beaucoup de cash. OK? Donc là, maintenant, Crypto Eri veut savoir si il sera soutenu aussi par des avoirs en XRP. Donc, je sais que Ripple, elle détient des XRP. On parle de 5 milliards, 6 milliards. Est-ce qu'il y aura aussi des garanties en XRP? Parce que comme vous le savez, il y aura les stablecoins qui seront créés sur le XRP Ledger venant des banques commerciales ou d'autres institutions financières seront backés par XRP. Donc, ils auront besoin de XRP pour créer ces stablecoins. Tu vois ce que je veux dire? Donc, XRP sera utilisé comme garantie pour créer les stablecoins, les prochains stablecoins sur le XRP Ledger. Maintenant, on veut savoir si ce stablecoin-là de Ripple utilisera aussi XRP comme garantie, à part le cash et les obligations et le trésor, etc. etc. Je ne sais pas s'ils ont répondu ou non. Ah voilà, il a répondu. Le CTO de Ripple a précisé qu'il n'existe actuellement aucun mécanisme natif pour verrouiller les actifs sur le XRP Ledger. Il a suggéré que la référence de Miltenberg concernait probablement la façon dont la présence de pièces stables de haute qualité a stimulé les activités sur d'autres blockchains, comme en témoigne l'augmentation de leur valeur verrouillée. Donc si je comprends bien, il n'y a pas encore un mécanisme natif pour verrouiller les actifs sur l'XRP Ledger. Donc, si je comprends bien, on n'a pas encore le mécanisme natif pour commencer à créer des stablecoins backés par XRP. Voilà, donc on peut créer des stablecoins basés sur XRP. Et David Schwartz, il l'avait dit. Mais là, maintenant, on ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il faut verrouiller des actifs sur le XRP Ledger. Il faut verrouiller des XRP comme garantie sur le XRP Ledger pour pouvoir créer un stablecoin. Donc, ce mécanisme natif n'a pas encore vu le jour. Il verra le jour et je pense c'est juste une question de temps. Ok, donc là, il a répondu à sa question et à ma question aussi. Magnifique, magnifique, magnifique. On avance. Schwartz aborde la question du remplacement du XRP par Ripple Stablecoin dans les transactions ODL. Donc là, on va aller directement voir qu'est-ce que Schwartz il dit. Ripple CTO fournit des éclaircissements. En réponse aux dernières questions sur le stablecoin qui pourrait remplacer le XRP, Schwartz a souligné l'importance d'encourager l'adoption des solutions de paiement capables de régler efficacement avec le XRP. Voilà. Tu vois, encore une fois, XRP, c'est leur épine dorsale. XRP, c'est leur chouchou. XRP, c'est le produit que tout le monde doit utiliser. Mais ils ne vont pas mettre pression sur tout le monde. Pourquoi? Parce que tu as les régulations, tu as les régulateurs qui traînent,
tu as plein de complications, donc ils ne peuvent pas venir et forcer les gens à utiliser XRP. Les choses doivent se faire naturellement, petit à petit, step by step, et les gens doivent comprendre par eux-mêmes. On ne peut pas les forcer à utiliser un produit, sinon ça ne marchera pas leur truc, tu vois. Donc, le fait que les entités, les institutions financières aux États-Unis ne peuvent pas faire ODL en utilisant XRP, pourquoi? Parce que XRP n'a pas de clarté. Donc, on peut utiliser le stablecoin de Ripple pour faire les transactions ODL. Mais David Schwartz, il le dit lui-même. On peut le faire avec stablecoin, mais hey, il faut le faire avec XRP parce que même si on le fait avec les stablecoins, on vit toujours les mêmes problèmes qu'on vit dans le système traditionnel. Donc, les comptes préfinancés et d'autres choses. Et on utilise toujours le dollar. Et c'est le dollar qui est toujours, tu vois, qui est dominant. Ça ne marche pas. On a toujours les mêmes problèmes. Et avec XRP, on essaye d'éliminer ces problèmes une bonne fois pour toutes. OK? Donc oui, pour l'instant, ils peuvent utiliser le stablecoin. Mais l'objectif, c'est XRP toujours. Il a souligné que l'objectif est de supprimer tous les obstacles entravant l'utilisation du XRP, là où il offre la solution la plus optimale. Schwartz a souligné qu'il serait contre-productif de promouvoir un mode de paiement inférieur à l'utilisation du XRP. Pour le règlement, notamment un rapport publié plus tôt cette année a montré que 50% des transactions ODL exploitaient le XRP. Tu vois? Comme même s'ils peuvent utiliser le stablecoin pour ODL, on n'est pas content et on ne veut pas qu'ils l'utilisent. On veut que ça utilise XRP. Pourquoi? Parce que ODL est fait pour XRP. XRP est fait pour ODL. Et encore une fois, même si on utilise un stablecoin, ben, on est en train d'utiliser un actif centralisé. C'est un stablecoin qui est créé par Ripple, qui est détenu par Ripple. C'est centralisé. On est en train d'utiliser un stablecoin backé par le dollar. Donc, comment tu veux qu'on fasse des paiements transfrontaliers en se détachant du dollar? Ben non, on est en train de revivre la même chose. Stablecoin backé par le dollar, une entité centrale qui est américaine aux États-Unis. Donc, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Même David Schwartz, il le dit lui-même. So, oui, ils peuvent utiliser stablecoin pour l'instant, mais non, ça ne va pas durer. Donc, c'est pour ça que j'arrête pas de vous dire que le stablecoin ne remplacera jamais le XRP. Et le XRP ne remplacera jamais les stablecoins. C'est deux choses différentes. La déclaration de Schwartz souligne l'engagement de Ripple à promouvoir l'adoption du XRP là où il offre la meilleure, expérience utilisateur et les meilleurs avantages économiques. L'entreprise vise à garantir que les utilisateurs aient accès aux solutions de paiement les plus efficaces disponibles. Cependant, des inquiétudes persistent parmi certains membres de la communauté, l'un d'entre eux exprimant son incertitude quant aux circonstances dans lesquelles XRP serait le choix optimal pour le règlement. Ce membre a émis l'hypothèse que le stablecoin pourrait surpasser le XRP dans certains scénarios. Oh my God, man. Wow, ils veulent pas comprendre. Ils veulent pas comprendre. Ils veulent pas comprendre qu'un stablecoin, c'est centralisé. Un stablecoin, c'est centralisé. C'est backé par une devise fiduciaire. Je veux dire, c'est littéralement le même problème qu'on vit en ce moment même. C'est juste le mot qui change stablecoin sur une blockchain, mais c'est la même chose. XRP est décentralisé. Il n'est aucunement backé par aucune devise fiduciaire. Aucune juridiction ne l'a créé. Neutre, préminé. Yo, ils ne veulent pas comprendre. C'est tellement simple. Schwartz a répondu à cette préoccupation en soulignant que l'adéquation du XRP par rapport au stablecoin dépend de divers facteurs, tels que la durée pendant laquelle un actif relais est détenu pendant les transactions. Il a suggéré que dans les cas où l'actif relais n'est pas détenu pendant une période prolongée, le stablecoin n'offre pas nécessairement d'avantages inhérents par rapport au XRP. Au lieu de cela, les facteurs tels que la liquidité et la disponibilité de rampes d'entrée-sortie pourraient influencer le choix entre les deux actifs. Aïe, aïe, aïe. Et là, on va parler de la SEC. Dans la dernière mise à jour, Ripple versus SEC, la SEC veut que le tribunal refuse la requête en grève de Ripple. Donc là, on est quelle date aujourd'hui? On est le 1er mai. Je sais que le 6 mai, on a une date. Le 6 mai, on a une date. Pendant ce temps, Ripple déposera sa réponse à l'opposition de la SEC le 2 mai, aujourd'hui.
Donc aujourd'hui, on va connaître une opposition de Ripple. Aujourd'hui. OK? La SEC contrecarre Ripple. Dans son dernier dossier, la SEC a demandé au tribunal de rejeter la demande de Ripple, soulignant que la société avait présenté à tort Fox comme un témoin expert plutôt que comme un témoin sommaire. Oh my God. Regardez à quoi il se limite maintenant. Non, ce n'est pas un témoin expert, c'est un témoin sommaire. En tant que témoin sommaire, l'agence de réglementation a fait valoir que Fox n'avait pas rendu son témoignage basé sur une expérience spécialisée et n'avait pas émis d'opinion dans le rapport. Selon la SEC, le rapport a uniquement rationalisé la présentation du dossier financier audité de Ripple au juge Analisa Torres en utilisant des opérations arithmétiques de base. Ok, bon, pour de vrai, là c'est devenu une joke, c'est vraiment devenu une rigolade cette affaire juridique-là. La vérité. Donc, le 2 mai, l'opposition de Ripple sera déposée aujourd'hui. J'ai plus envie de rien savoir de cette affaire. Voici la dernière mise à jour sur Ripple versus SEC en date du 26 avril. Donc, le 26 avril, là, on est le 2 mai, ça fait déjà une semaine. Donc, voilà, ça, c'est vieux, donc on n'a plus besoin de lire tout ça. Mais le 2 mai, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on aura la réponse de Ripple. Pourquoi? Parce que la SEC a demandé au juge de rejeter la requête de Ripple. Donc là, on a l'opposition, la réponse de l'opposition de Ripple aujourd'hui. Nice, 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 nice. Ça fait combien de temps que je suis en stream, que je suis en vidéo? 1 heure. Bah ouais, quand ça fait 10 jours que tu ne fais pas de vidéo, pas ça fait 10 jours la dernière fois, ça fait combien de temps que j'avais fait la vidéo? Ça fait une semaine? Ouais, une semaine. Donc normal. Là, on est revenu, on est au studio, on est dans le bureau. Yeah, là, on est prêt, là, on est prêt. Ça fait vraiment plaisir. Donc là, on va parler des partenaires de Ripple. Ripple se lance dans une entreprise de finance. Ah non, ça, on l'a vu tout à l'heure. C'est bon, on n'a pas besoin de le relire. Borderless AI et Nium. Nium, un gros partenaire de Ripple, transforme l'activité de l'employeur de référence grâce au paiement transfrontalier en temps réel. Et ça, c'est grâce à Ripple derrière. Nium. OK? On avance ici. Nium, encore une fois, signe un protocole d'accord avec l'opérateur de paiement indonésien Artajasa. Rappelez-vous que là, la technologie Ripple est derrière Nium. Donc, tout ce que Nium fait, la technologie Ripple est utilisée par les partenaires de Nium. Okay? Donc là, ici, on a l'opérateur de paiement indonésien et ici, on a Borderless AI. Okay? Toujours les partenaires de Ripple. Travelex lance des partenariats bancaires à travers le Japon. Donc, Travelex utilise la technologie de Ripple. Travelex propose un service de change Click and Collect à Hong Kong. Travelex utilise la technologie de Ripple. Les Philippines se dotent du premier système de paiement instantané inclusif compatible Monjaloop. Monjaloop utilise la technologie de Ripple. L'Interledger Protocol, RippleNet. Donc les Philippines, et c'est qui Monjaloop? C'est Bill Gates. Les Philippines se dotent du premier système de paiement instantané inclusif compatible Monjaloop. Airwallex montre pourquoi la crypto aura du mal à gagner le jeu des paiements transfrontaliers. Et Airwallex utilise la technologie de Ripple. Donc oui, montre pourquoi la crypto aura du mal à gagner le jeu des paiements transfrontaliers. Je suis totalement d'accord. Live, maintenant, elle a du mal. Pourquoi? Parce qu'on a toujours du travail à faire sur l'adoption. On a toujours du travail à faire sur l'éducation. On a toujours un travail à faire sur les régulations et sur un cadre réglementaire global. Donc oui, pour l'instant, la crypto, elle a toujours du mal à gagner plein de choses. Pourquoi? Parce qu'on est encore en mode construction. Tu ne peux pas parler de ça maintenant, monsieur Airwallex. Tu ne peux pas parler de ça maintenant. Le marché de la crypto, il a seulement 12 ans, 15 ans. Il est encore un adolescent. Donc, pour dire que la crypto, elle a pénétré dans les paiements transfrontaliers, elle fait ci, elle fait ça, il faut un bon 10-15 ans. Tu vois? Mais ceux qui sont des pionniers comme toi et moi, ceux qui ont investi sur XRP à 30 sous, 40 sous, 50 sous, ceux qui ont investi sur Telcoin à 0.001, etc., eux, ils vont faire de l'argent avant que l'utilité frappe, avant que l'adoption frappe. Juste avec la spéculation, votre vie sera faite. Pourquoi? Parce que vous êtes des pionniers. Donc, le fait que le développement se fond sur les blockchains, la spéculation grandit, la spéculation positive s'amplifie, donc le prix apprécie. Voilà la famille, j'espère que vous allez aimer la vidéo. J'espère vraiment que vous allez l'aimer. Elle est un peu longue, 1 heure 4 minutes. Donc, n'oubliez pas d'acheter un Decent Wallet en économisant. Vous économisez 50 $ en cliquant sur mon lien. N'oubliez pas d'ouvrir un compte sur Bitrou et n'oubliez pas d'intégrer le Discord.
Ce soir, je serai en stream sur le Discord à 21h heure française. On va parler d'opportunités crypto, on va parler d'analyse technique et on va parler de plein d'autres choses. Ok? Donc, ce soir sur le Discord, venez dans le Discord si ça vous intéresse. Sinon, les boys, je vous dis, prenez soin de vous. Merci pour les abonnements, merci pour les likes, merci pour les views et on se voit très prochainement pour une autre vidéo statique. Peace out.